filme ça parce que ouais, j'avais envie de filmer maintenant, il est tard le soir, je viens de prendre ma douche. Et j'ai déjà pas mal parlé du temps. En fait, j'ai fait plein de rushs où je racontais mes définitions du temps et ce que je considérais et tout. Et j'expliquais plein de fois la même chose, mais chaque fois ça me plaisait pas. Du coup, j'avais fait une conclusion. Et là, je vais vous mettre cette conclusion. Néanmoins, ça va être un peu décousu. Surtout, je trouve qu'il y a une... je vais me relever. Il y a une rigueur. Je sais pas si on peut appeler ça une rigueur, mais c'est une définition qui est dure, je trouve, qui est froide. En fait, qui a ce truc d'une définition que je considère plutôt objective. Et indépendamment de mes ressentis personnels et de la sensation que j'ai, en fait, mon rapport au temps. C'est pour ça que je filme ça, parce qu'en fait, j'étais pas satisfait. Mais je vais quand même vous laisser la définition aboutie du temps. Bon, si vous la comprenez, parce que c'est pas très ordonné, et bon. Après, je pense que ça va être le principal problème de cette chaîne, c'est que je suis trop désordonné, et ce qui fait que les vidéos, elles ont pas trop de fil rouge, disons. Mais bon. Et personnellement, moi, le temps, en fait, j'aime beaucoup l'idée du passé. C'est pour ça que je parle de fossiles. C'est pour ça que j'aime bien les ruines et l'histoire. Et en fait, il y a toute une esthétique. Je me tente à ce mot-là que j'aime bien. Toute une esthétique qui gravite tout autour du temps. Et ça même, on le retrouve dans mon jeu préféré, qui est Zelda Majora's Mask, où on a cette contrainte de 3 jours, de finir le jeu en 3 jours, et que en vérité c'est pas vraiment 3 jours vu qu'on peut remonter le temps, mais le jeu se déroule sur 3 jours, du coup on a les événements de chaque jour. Et ça, je trouve ça tellement intéressant, tellement j'adore. Et puis après, je sais pas, ça me fait penser le fait de tourner ça. J'avais pas du tout prévu ça, mais le fait de tourner ça après, mais de le mettre avant dans la vidéo, pour faire comme une introduction, parce que ce que je vais dire, c'est une conclusion. En fait, de faire cette chose-là, il y a un parallèle finalement entre le fond et la forme. Je dis que le temps n'existe pas et que c'est simplement des interactions de la matière. Et là, on a un objet même, l'objet de cette vidéo, qui exprime ça. Et bon, même si c'est vraiment pas idéal, et je pensais pas du tout faire une vidéo comme ça, je pensais faire quelque chose de beaucoup plus abouti. Finalement, ça me représente beaucoup plus, et je vais vous laisser avec le moi du passé. Allez, ciao. Je suis perdu. Je suis perdu parce que j'ai fait plein de conclusions, j'ai fait plein de définitions. En tout cas, j'ai reformulé plein de fois ces choses-là. Et j'ai l'impression d'être pas clair toujours. Puis j'ai peur que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire, ou que les gens pensent que je dis quelque chose de très simple. Peut-être que je dis quelque chose de très simple, mais j'en ai pas l'impression. Peut-être parce que quand quelqu'un pense simple, il pense que ce qu'il pense est complexe. Mais voilà. Je vais reformuler une dernière fois, et je pense que je vais arrêter la vidéo. Cette reformulation dernière, c'est vraiment la dernière. Là, je ferai pas de dernière... je répéterai pas encore ce que vous avez entendu plusieurs fois, ou pas, parce que peut-être que le montage va faire que vous entendez ça, puis que vous n'avez pas entendu plusieurs fois la définition. Mais voilà. Une matière, nous, on reçoit les informations du monde. On reçoit les structures de la matière. Ces structures de la matière, on les intériorise en idées dans notre mémoire.
hop là, enregistrement de l'idée. Plus tard, à un autre présent, qui est encore un présent, comme tous les présents, on constate un renouvellement de l'idée qu'on a vue. Sauf qu'il y a eu un développement entre les deux. Les structures de la matière, du monde, ont changé. Notre idée est actualisée. Ou en tout cas, il y a ces deux idées qui rentrent de nouveau. En fait, il y a un lien de compréhension. Ce lien de compréhension, c'est cette sensation du temps. Et bien sûr, là, pour simplifier, je mets à deux endroits distincts du temps. Bon, j'utilise le mot temps, c'est compliqué avec les mots, le langage est compliqué. Mais à deux moments distincts qui permettent de différencier vraiment. Mais ce phénomène, j'ai l'impression qu'il se déroule en continu dans notre mémoire de travail, comme la mémoire vive. En continu, on a les informations, on a une compréhension de ce qui se déroule, et c'est une compréhension de ce qui se déroule en direct qui nous donne une sensation constante du temps. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on peut voir le temps plus avec un recul sur le passé, ce qu'on appelle le passé lointain ou le passé proche. Et on peut imaginer le futur. Mais le futur, ça n'existe pas. C'est qu'une construction de notre esprit. Le passé n'existe pas non plus. Parce que il n'existe que la matière en structure. Donc, s'il n'existe que la matière avec des structures différentes, il y a des structures qui expriment le développement. Je ne sais pas si le mot exprime peut marcher dans ce contexte-là, mais il y a une compréhension de la matière dans notre cerveau. Mais ce qui est, c'est totalement, tout le temps, que les structures en mouvement. Le monde est fait de structures en mouvement. Le monde n'est pas fait d'un temps sur lequel la matière se déroulerait. Et c'est pour ça qu'on revient au début de cette vidéo, ma position initiale, où quand je disais que si on considère que les idées existent, en particulier l'idée du temps ici, si on considère l'idée du temps qui existe, et non que la matière existe, et là on n'a littéralement rien dans le monde qui peut nous dire que les idées existent, hormis notre sensation du réel, dont je parlerai plus tard probablement. Donc c'est pour ça qu'il y a comme une division de la pensée, ceux qui vont penser que les idées existent, le temps existe, mais moi je considère que les idées n'existent pas. C'est pour ça que je pense qu'un croyant, s'il y a des croyants qui vont regarder la vidéo, enfin des croyants d'une religion bien sûr, parce qu'on est croyant de... Je vais pas me lancer dans ça, mais voilà, un croyant d'une religion, en fait il considère que le temps, il existe. Parce que des idées existent. Ou en tout cas, peut-être, voilà, c'est plus complexe que ça. Il y a plein de religions, et en fonction de la religion en question, peut-être que le temps n'existe pas dans d'autres religions. Mais voilà, c'est ainsi que je termine ma seconde vidéo. J'ai pas envie de parler de la vidéo, genre de dire seconde vidéo, donc c'est la dernière fois que je vais dire que je fais des vidéos. La prochaine fois, je serai juste en monologue devant ma caméra, comme si ma caméra était vous qui m'écoutez en ce moment même. Bon, salut.